Et si la seule personne que vous deviez sauver était celle qui vous a sauvé? Wesley, un garçon sourd, découvre un fugitif blessé dans la neige. En aidant secrètement l'homme, Wesley découvre le courage et la résilience. Mais alors que le danger approche, combien de temps leur lien pourra-t-il rester caché? Wesley attend un autobus scolaire sur une route de campagne du Dakota du Nord. Il monte dans le bus et s'assoit sur la banquette arrière. Le bus croise un groupe d'enfants qui lui lancent des boules de neige et l'appellent la fusée à retardement. À l'école pour enfants sourds, ils apprennent à signer le serment d'allégeance. L'un des camarades de classe de Wesley le harcèle toujours en lui frottant des crottes de nez dans les cheveux. Mais Wesley fait semblant de ne pas le remarquer. Il descend du bus scolaire sur le bord de la route et rentre chez lui à pied à travers les bois. Ils vivent dans une petite commune. Pendant le dîner de famille, la mère de Wesley, Gail, lit l'avis de défaut de paiement hypothécaire. Le lendemain, alors qu'il se rendait à l'école, Wesley remarque un énorme barrage routier. Il y a beaucoup de voitures de police et une ambulance à proximité du bâtiment. Lorsqu'il rentre de l'école, sa mère lui dit que son père, Ronnie, est rentré à la maison après une longue absence. Wesley est un peu réticent lorsque son père lui demande de le serrer dans ses bras. L'enfant est loin d'être content de voir son père, mais il serre toujours l'homme dans ses bras. Il se prépare pour le dîner. Ronnie travaille comme chauffeur de camion et dit qu'il ne sait pas quand son patron l'enverra faire un autre voyage. Ronnie demande à Wesley de quitter son siège. Pendant le dîner, Ronnie parle d'une fusillade survenue à proximité. Il a coûté la vie à 4 personnes et a fait beaucoup de bruit dans l'actualité. Le lendemain matin, Ronnie dit à Wesley que sa mère passe la nuit chez sa grand-mère à Bismarck et qu'il s'occupera de lui. Il donne à Wesley un sac à lunch à l'école. Lorsque Wesley ouvre son déjeuner, l'intimidateur se frotte à nouveau les cheveux avec des crottes de nez. Wesley ne se défend toujours pas et laisse tomber. Sur le chemin du retour, il trouve un homme allongé dans la neige avec un sac polochon. Le type à l'air sans abri lui fait taire. Ses mains sont couvertes de sang et on dirait qu'il est allongé là depuis longtemps. Wesley s'enfuit. Il appelle son père à l'aide, mais celui-ci répare un tracteur et ne veut pas se laisser distraire. Wesley décide de courir là où l'homme gisait et son père le suit. Lorsqu'ils reviennent sur place, Wesley voit que l'homme est déjà parti. Ronnie dit à son fils de rentrer à la maison. Au dîner, Ronnie demande à Wesley de lui passer le sel. « Passe-moi le sel !» Mais le fils ne l'entend pas. Puis il essaie de crier et fait ainsi peur à sa fille. Ronnie frappe du poing sur la table, le faisant sentir à Wesley. Le soir, Wesley sort de sa chambre et décide de partir à la recherche du sans-abri. Avant de partir, il regarde son père, qui dort devant la télé, puis fouille près de l'endroit où il a vu l'homme pour la première fois. Il le retrouve enfin. Il le tire sur un traîneau, l'attache aux élingues et traîne l'homme jusqu'à une grange abandonnée. Il étend l'homme sur le foin et le couvre de couvertures chaudes. Quand l'homme ouvre les yeux, Wesley le fait taire. Épuisé, le sans-abri se rendort. Il se réveille le matin et voit que le garçon est toujours là. En parlant à Wesley, il se rend compte que le garçon n'entend rien. Wesley remarque que l'homme a été blessé par balle. Wesley rentre chez lui chercher des fournitures médicales. À ce moment-là, l'ami de Ronnie dans le garage interroge son fils sur les outils et le garçon donne des réponses correctes à toutes les questions. Ronnie les regarde avec envie. Wesley donne les fournitures à l'homme et il recoude la blessure. L'émission télévisée raconte la fusillade survenue plus tôt. Pendant que ses parents regardent l'émission, Wesley met son dîner dans un coffre à jouets. Ronnie quitte la maison en affirmant qu'il doit rencontrer un collègue. Wesley apporte à manger à l'homme et l'homme note que sa mère est une très bonne cuisinière. Il dit à Wesley d'aller dans un café au bord de la route. Wesley laisse le ring de l'homme sur l'un des camions. Le chauffeur du camion quitte le café avec une fille de petite vertu. Voyant l'anneau sur son camion, le camionneur récupère également Wesley. Le garçon tend une enveloppe au chauffeur du camion mais refuse de dire où se trouve l'homme. À ce moment, une voiture de police passe. Le chauffeur du camion dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour tout organiser, que cela prendra au moins 2 semaines. Il donne à Wesley un sac en papier. Quand Wesley revient, il passe le sac à l'homme. L'homme en sort un téléphone et dit à Wesley qu'il devra rester là un peu plus longtemps que prévu. Le garçon lui apporte des vêtements chauds de son père. Wesley regarde l'homme faire de l'exercice et essaie d'imiter ses actions. L'homme s'approche de lui et lui apprend à faire des tractions. Ensuite, Wesley apporte des dames à l'homme. Il joue quelques matchs et Wesley les perd tous. En colère, il jette le tableau de côté. L'homme ordonne à Wesley de récupérer ses pions. Wesley veut arrêter, mais l'homme lui dit de revenir. Il commence à enseigner quelques tours à Wesley et lui conseille de bien réfléchir à chaque mouvement avant de le faire. Il demande à Wesley quel âge il a et mentionne qu'il a une fille à peu près du même âge. Il pose également des questions sur les crottes de nez dans les cheveux de Wesley. Wesley lui raconte qu'il a été victime d'intimidation à l'école. L'homme lui demande d'apporter un thermos et une tirelire. L'homme casse la tirelire et remplit le thermos de pièces de monnaie. Il met le thermos dans un sac et heurte une citerne métallique. Puis il tend le sac à dos à Wesley et lui demande de faire de même.
Mais Wesley ne peut pas frapper assez fort, alors l'homme commence à le gronder pour le mettre en colère. Wesley s'emporte et frappe fort. À l'école, Wesley est agité. Il est assis en classe, attendant la pause déjeuner. Finalement, l'intimidateur s'approche de lui. Au déjeuner, Wesley tient tête à l'intimidateur et le regarde agressivement dans les yeux. Il se souvient des paroles de l'homme. L'intimidateur ne supporte pas la pression et recule, effrayé. De retour à la maison, Wesley voit sa mère parler avec Monsieur Chamber. Il s'assoit et Monsieur Chambre lui raconte un vol survenu il y a 3 semaines. Il affirme que 4 voleurs sur 5 ont été capturés, mais que l'un d'entre eux a réussi à s'échapper. Il montre une photo du fugitif et Wesley reconnaît l'homme de la grange. Wesley reste silencieux et l'agent demande à sa mère de les laisser tranquilles. Il raconte à Wesley l'histoire de sa voisine, une femme âgée qui a adopté un bébé lion de montagne. Lorsque le lion des montagnes a grandi, il a tué la femme, ses enfants et même tous les chats de la maison. Un autre agent frappe à la porte et Monsieur Chamber s'en va. Plus tard, alors qu'il jouait aux dames, Wesley remarque qu'il manque un doigt à l'homme sur sa main gauche. L'homme lui raconte qu'un tigre lui a arraché le doigt. Il a appris à traquer et à chasser après que cela se soit produit. Puis il a tué le tigre et a serré son cœur si fort dans son poing qu'il s'est transformé en rubis, qu'il a mis dans un anneau. Tous les tigres ont désormais peur de lui. Wesley s'endort dans le foin, mais l'homme le réveille et lui dit de rentrer chez lui pour que ses parents ne s'inquiètent pas. Sur le chemin de l'école le lendemain matin, Wesley peint son doigt en noir pour ressembler à celui de son nouvel ami. Il enseigne à l'homme le serment d'allégeance en langue des signes. Il s'amuse et joue, comme père et fils. Lorsque Wesley vient récupérer la balle, il ne remarque pas que le shérif regarde par la fenêtre de la grange. L'homme l'attrape, lui couvre la bouche et sort une arme à feu. Mais le shérif s'en va. Plus tard dans la soirée, Wesley se rend à la grange, mais son père le remarque. Le lendemain matin, Wesley apporte du papier toilette à la grange et essaie de partir rapidement. L'homme l'arrête et voit des bleus sur son visage. Il demande « Une école peut-elle vous faire ça ?» Wesley ne répond pas et part silencieusement. L'homme se rend compte que c'était le père de Wesley. La mère examine l'ecchymose. Reniement à ce sujet, disant que Wesley s'est approché de lui pendant qu'il frappait la télé. Alors il lui a accidentellement donné un coup de coude. Au dîner, Ronnie dit qu'il emmènera son fils pêcher, mais Wesley ne le comprend pas sans la langue des signes. Puis sa mère traduit ce que son père a dit. Il accepte d'aller à la pêche, même si ses yeux montrent de l'inquiétude. Plus tard dans la soirée, Ronnie prend un verre au bar. Alors qu'il sort pour uriner, un homme s'approche de lui. « Puis-je vous aider ?» Ayant reçu un appel du shérif, Wesley et sa mère arrivent à l'hôpital et voient Ronnie dans un lit d'hôpital, roué de coups. Au dîner ce soir-là, Wesley s'assoit enfin à son siège préféré, celui dont Ronnie l'a expulsé. Après le dîner, il se rend à la grange. L'homme lui raconte que lorsqu'il avait à peu près le même âge que Wesley, son père a acheté des chevaux. Il devait s'occuper d'eux, mais son père ne lui permettait pas de les nommer. Un jour, la grange a brûlé et l'assurance a tout payé. Son père pensait qu'il serait plus facile de les laisser partir s'il ne connaissait pas leur nom. En s'endormant, l'homme marmonne qu'il emmènerait Wesley avec lui et qu'ils pourraient vivre ensemble avec sa fille en prenant soin des chevaux. Le matin à l'école, les enfants apprennent une nouvelle phrase en langue des signes. « Je pars en voyage, je pars en voyage ». Wesley ferme les yeux et s'imagine en train de s'occuper des chevaux de la ferme avec l'éleveur et sa fille. Lorsqu'il rend visite à son père à l'hôpital, il trouve 2 enquêteurs qui lui montrent une photo de l'homme pour identification. Plus tard dans l'après-midi, l'homme révèle qu'une râpe à neige passe plus fréquemment. Parfois, ils s'arrêtent sur le bord de la route et s'arrêtent devant leur maison. Wesley se réveille la nuit et remarque les feux clignotants des voitures de police et les projecteurs d'un hélicoptère. Le lendemain, l'homme dit que le plus grand n'est jamais passé, toute la journée. Il demande si Wesley a parlé de lui à quelqu'un et répond « Si je découvre que tu mens, je le jure devant le Christ, Seigneur. » Wesley prend le sac à dos et vient à la grange. L'homme, comme d'habitude, demande ce qu'il a apporté pour le dîner. Wesley est confus. Qu'est-ce qui ne va pas ? L'homme attrape son sac à dos, mais Wesley ne le lâche pas. Le sac à dos s'ouvre et un thermos rempli de pièces en tombe. « Je serai damné, il y a encore de l'espoir pour toi. » L'homme dit à Wesley d'être prêt la nuit suivante. Le lendemain soir, Wesley emballe ses jouets dans un sac. En quittant la maison, il se rend chez sa sœur et lui dit en langue des signes qu'il part en voyage. Il joue aux dames avec l'homme et Wesley gagne finalement. Le chauffeur du camion l'appelle et lui dit de sortir. L'homme donne à Wesley le jeu de dames et dit « Je ne voudrais pas que tu perdes ça. » Il dit au revoir au garçon, mais Wesley est choqué. Il pensait qu'ils allaient être ensemble. Wesley, désespéré, prononce un mot pour la première fois. Il attrape l'homme et ne le lâche pas. L'homme essaie de l'expliquer, mais Wesley ne l'entend pas. L'homme est obligé de repousser brutalement l'enfant. Il lui dit de sortir. Wesley sort en courant de la grange et un policier l'attrape. Wesley laisse tomber le damier.
ça !» Assis dans une voiture de police, le garçon voit comment Monsieur Chambers ordonne l'assaut. Wesley remarque le chauffeur du camion dans une autre voiture de police. L'homme commence à tirer et il le tue. Wesley essaie de crier de chagrin, mais il ne parvient pas à émettre un son. Le lendemain, il trouve un jeu de dames rempli d'argent près de la grange. Au-dessus se trouve la bague de l'homme. Quand il rentre à la maison, il voit son père. Wesley n'a plus peur de lui. « Pourquoi ne viens-tu pas ici et serrer ton vieux homme ?» Il s'approche avec condescendance de l'homme malheureux et en colère et le serre dans ses bras. Wesley va dans sa chambre, il s'assoit sur son lit et met la bague à son doigt. C'était le récapitulatif du film The Parts You Lose. Pour regarder d'autres films géniaux, abonnez-vous à notre chaîne et regardez ces histoires pour l'instant tout en dégustant vos collations.